Alléluia. Louange à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit levé. Vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tous ceux qui nous font l'honneur pour nous visiter, tous ceux qui nous visitent pour la première fois, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Nous voulons particulièrement reconnaître parmi nous la présence de notre sœur. Nous avons une sœur qui nous vient de l'église de Harvest à Kigali, au Rwanda. La sœur Kunda Nikita. Nikita, please stand. Levez-vous. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia, la sœur. Nous avons une église à Kigali, au Rwanda. Amen. Et la sœur est de l'église de Harvest à Kigali. Amen. Nous sommes une grande famille. Hein? Amen. Donc, bienvenue à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur ce matin, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Hier, nous avons eu, hier soir, il y a eu l'évangélisation. Amen. Alléluia. Je voulais qu'on monte, Junior, quand vous êtes prêts, si vous pouvez montrer un bout de l'évangélisation qui a eu lieu hier soir avec le groupe de louanges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Merci. Judas Praise. Alléluia. Amen. Un temps puissant d'évangélisation au terminus. Amen. Voici l'évangéliste Dorian. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont tous devenus évangélistes. Hier, là, je les regardais avec le chant de gros prix. Amen. Amen. Et le diacre éloge. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Yes. Amen. 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 Et des gens qui passaient et qui se sont arrêtés, qui ont garé leur voiture et qui ont commencé à adorer avec eux. Après la mort, voiture, Jésus sauve. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons évangélisation tous les samedis. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel.
depuis maintenant quelques semaines, les différents départements se mobilisent pour aller à l'évangélisation, que ce soit Ecodim, le département des femmes, le département des hommes, les différents départements dans l'Église. Est-ce qu'on peut rendre grâce à l'Éternel pour les départements qui se mobilisent pour faire l'évangélisation? Alléluia. Amen. Il y a une bonne mobilisation et vraiment hier, j'ai été encouragé de voir Judas Praise qui était là-bas au terminus et qui pendant plusieurs heures a loué l'Éternel, glorifié Dieu, partagé la bonne nouvelle. Amen. Il y a des personnes qui ont été bénies par la parole, bénies par l'adoration et vraiment nous sommes l'église des moissonneurs. Quand nous voyons cela, ça fait que nous ne portons pas notre nom en vain. Alléluia. Véritablement, nous sommes l'église des moissonneurs et nous voyons cela comme notre responsabilité pour sortir et en moissonner dans le champ du Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, Harvest. Alléluia. Amen. Les différents départements, en tous ceux qui sont engagés dans l'évangélisation, certainement, votre récompense est grande. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ta récompense est grande, Harvest. Il faut me dire Amen. Amen. Mais ce matin, d'une manière particulière, je veux rendre grâce à Dieu aussi pour la vie du diacre Eloge. Lève-toi. Amen. Alléluia. Yeah. Lève-toi. Amen. Yeah. 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 Amen. Je veux particulièrement reconnaître le travail que Dieu fait avec lui au niveau de l'évangélisation, son engagement. Yes. Merci Seigneur. Amen. Mais que Dieu te bénisse, serviteur. Ouais. Son engagement, son zèle pour la chose de l'évangélisation, c'est que souvent il se débat tout seul ici. Mais il n'a pas abandonné. Amen. Et cette année, il m'a approché, il nous a approché en début d'année. Il a dit, pasteur, impliquons les départements. Amen. Comme ça, on est plus nombreux et ça fait que l'Église tout entière est engagée dans la chose de l'évangélisation. Et nous voyons comment ça avance. Mais véritablement, il est le précurseur de cela. Et c'est lui qui vraiment tire la machine, quoi. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour lui. Nous prions que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, que Dieu continue de l'utiliser. Alléluia. Comme un instrument entre ses saintes mains. Éloge. En diacre Eloge, que Dieu te bénisse. Alléluia. Certainement, le Seigneur pour qui tu œuvres si fidèlement. Alléluia. Lui, il saura comment te récompenser. Paul a dit que l'Éternel nous réserve une couronne de gloire. Et cette couronne de gloire-là, elle ne périra jamais. Alléluia. Amen. Je sais que les hommes, des fois, on peut oublier de te dire merci. Mais je veux que tu saches, l'Éternel qui voit toutes choses et qui connaît toutes choses, lui, il saura te récompenser pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Mais merci vraiment. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant de passer à la parole, rapidement, je vais parler un peu du Witherspoon Building. Alléluia. Dis après moi, Witherspoon Building. Le Witherspoon Building, c'est notre projet d'école ici à l'église, un projet que nous avons commencé depuis 2013. Et Dieu étant fidèle, nous voyons la lumière à la fin du tunnel. Alléluia. Et me dit à quelqu'un, on peut voir la lumière à la fin du tunnel. Alléluia. Amen. Donc, l'année dernière, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir vraiment finir le projet. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous voulons vous annoncer qu'on est pratiquement fini. Alléluia. On est à 98,5% de finition. Alléluia. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes très avancés dans le processus et cela grâce à vous. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Ecodim a entièrement pris possession du bâtiment parce que maintenant ils peuvent déménager là-bas. Ils ne sont plus derrière ici. Et pour ça, on veut rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a fait grâce et on a pu, enfin, avec l'engagement de chacun de vous, alléluia, amen, c'est à cause de l'engagement de chacun de vous, amen, de vos prières et de vos dons, nous sommes en même de vraiment avancer dans le processus. Et maintenant, si vous allez dans le bâtiment, vous allez voir que les escaliers sont carrelés, il y a le carreau dans les allées, dans toutes les salles. Donc, ce qui fait que maintenant, on peut utiliser les salles pour nos rencontres et tout ça. Amen. Donc, nous voulons dire à l'Église, l'année dernière, nous avions des objectifs qu'on voulait atteindre. Et on veut que vous sachiez, l'année dernière, vous avez, alléluia, parce que c'est la mobilisation de tous. Amen. Nous avons suscité 10 218 000 et 100 francs pour le Witherspoon Building. Alléluia. Yes. Et cet argent nous a permis de commencer les travaux au niveau de la toiture. Vous voyez, ce n'est pas encore fini, mais ça va finir. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, voilà. Et ça nous a permis de faire tirer les fils d'électricité dans le bâtiment,
On a aussi mis les tuyaux pour faire passer l'eau. Donc le bâtiment est prêt pour recevoir l'électricité et aussi pour que nous puissions poser les sanitaires et utiliser les toilettes au niveau du bâtiment. Et aussi, on a pu avancer considérablement au niveau du carrelage. Alléluia. Amen. Et tout ça a été possible à cause de l'engagement de chacun de vous. Et j'insiste là-dessus. Amen. Nous n'avons pas d'aide qui vient de quelque part. C'est vous qui rendez ce projet-là possible. Et je veux que vous puissiez acclamer le Seigneur pour vous-même. C'est quelque chose que nous faisons nous-mêmes. Amen. Amen. Néanmoins, on est bien avancé, mais il y a encore des petits trucs. Il y a encore des choses, ce n'est pas petit, mais il y a encore des choses qu'il faut qu'on fasse. Alléluia. Donc cette année, encore comme nous nous sommes mobilisés l'année dernière pour faire ce qu'on avait à faire, cette année, il y a des objectifs que nous sommes fixés par rapport au Witherspoon et nous voulons nous mobiliser encore en tant qu'Église pour pouvoir finir ce projet. Amen. Maintenant, on a tiré les fils, mais pour l'électricité, une fois que les fils sont tirés, il faut faire les prises, les contacts et aussi les luminaires. Et nous voulons vous dire qu'on a estimé les prises, les contacts et les luminaires à environ 1 180 000. Alléluia. Maintenant, la plomberie, maintenant qu'on a les tuyaux et qu'on peut avoir l'eau dans le bâtiment, il faut faire le carrelage des douches, il faut poser les sanitaires, le carrelage des douches, la pose des carrelage de douches, le sol, les murs et aussi les sanitaires, on a estimé à environ 1 800 000. Et à côté de ça, on est vraiment à la fin, il faut mettre il faut mettre la peinture. Et pour faire la peinture du bâtiment, il faut d'abord mettre l'enduit, c'est-à-dire lisser les murs. Et après, quand on a fini de lisser les murs, on va mettre la peinture à proprement dite. Donc, comme le bâtiment est grand, pour faire l'enduit seulement déjà, c'est estimé à environ 2 millions pour faire l'enduit du bâtiment. Et après ça, on va faire la peinture. L'une des choses auxquelles on pense, c'est qu'une fois que l'enduit sera fini, et même, nous voulons nous mobiliser en tant qu'Église, département des hommes, département des femmes, Ecodim, en Judas Praise. Et nous-mêmes, on va acheter la peinture et nous-mêmes, on va faire la peinture du bâtiment. Vous n'avez pas dit Amen, hein? Mais on peut économiser l'argent. Ou bien, vous ne pensez pas que c'est une bonne idée? Amen. Moi, je pense que c'est une bonne idée. De vous à moi, je n'ai jamais fait peinture. Mais on peut se mobiliser nous-mêmes en tant qu'Église. Quand on a mis l'enduit là, on achète la peinture, on se mobilise. C'est notre bâtiment. Même si vous avez fait peinture là, un peu de manière maladroite, on peut dire c'est nous on a fait. Alléluia, amen. Ouais. Donc je vais encourager l'église. Moi, j'aimerais qu'on prenne ça comme projet. Une fois que l'enduit sera fini, au lieu de prendre des gens à qui on va payer plusieurs centaines de francs CFA, amen, on peut se mobiliser nous-mêmes en tant qu'église et par département. Et puis on vient, on prend premier étage, mon cher, on jette peinture là-bas et puis on avance. Ouais, amen. Mais c'est notre chose. Amen. Donc, comme c'est notre projet, on peut s'appliquer, on peut bien faire. On va apprendre. Il y a des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Le frère Grobry, il connaît bien. Il peut nous enseigner, il peut tracer les trucs pour nous aider. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'on fasse ça. Amen. Donc, c'est ce à quoi nous pensons. Prier aussi par rapport à ça. Et puis, on va faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on veut mettre l'enduit. Et il y a aussi un reliquat au niveau des carreaux qu'il faut qu'on rattrape. Et ça, c'est environ 1 500 000. Donc, si vous voulez, pour l'année 2023, l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de susciter 6 480 000. Donc, on dirait environ 6 500 000 pour finir la phase du projet pour l'année 2023. Alléluia. 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 Donc, en cette année, habituellement, on encourage l'Église, à chaque personne à faire un vœu. Mais cette année, on ne demande pas de faire des vœux. Ce que nous disons, c'est que nous voulons encourager chaque membre de l'Église à faire une offrande pour le Witherspoon Building. C'est une offrande par an que nous faisons. Et ce que nous allons recueillir comme fonds, ce sera utilisé pour faire les travaux de finition par rapport au Witherspoon Building. Amen. Et cette offrande-là, cette année, nous voulons l'appeler l'offrande du bâtisseur. Alléluia. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci, gloire. L'offrande du bâtisseur, alléluia, l'Éternel veut travailler avec nous pour bâtir sa maison. Alléluia. Si nous sommes fidèles à bâtir la maison de Dieu, Dieu va s'assurer de bâtir nous aussi nos maisons. Alléluia, amen. Donc c'est important. Nous voulons encourager l'Église. Que chacun de nous, en fonction de ses moyens, comme Dieu l'a béni, qu'il donne. Alléluia. C'est une offrande libérale. Mais nous voulons encourager le peuple de Dieu et nous voulons faire cette offrande-là le dimanche de Pâques. Donc nous voulons encourager chaque personne. C'est une enveloppe sur laquelle c'est mentionné offrande du bâtisseur. Nous voulons encourager chaque personne à prendre une offrande et on peut commencer à prier par rapport à cette offrande, prier par rapport aux dons que nous allons faire pour le Witherspoon Building et nous allons venir avec nos dons le dimanche de Pâques, c'est-à-dire le 9 avril. Donc on a entre maintenant jusqu'au 9 avril pour bien mettre, les anglophones disent to package,
pour mettre ensemble ce que nous voulons offrir. Et le dimanche 9 avril, là, on va venir faire nos offrandes. Donc, je vais demander aux huissiers, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont membres de l'Église, s'il vous plaît, il faut prendre une enveloppe, que chacun à son niveau contribue comme il peut. Alléluia. Tout le monde ne peut pas donner 1 million, tout le monde ne peut pas donner 500 000, tout le monde ne peut pas donner 300 000, tout le monde ne peut pas donner 100 000. Mais comme Dieu t'a béni, et ce que tu peux donner là, donne. Alléluia. 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 Donc, s'il vous plaît, nous voulons encourager tout le monde ici à l'église. Prends une enveloppe. Alléluia. Et prie sur ton enveloppe. Amen. Et on appelle ça l'offrande du bâtisseur. Et l'Éternel veut utiliser cette offrande-là pour que son œuvre puisse avancer. Amen. Et que cette œuvre-là soit complètement achevée. Alléluia. Alléluia. Donc, l'objectif, c'est entre maintenant et dimanche de Pâques, qui est le 9. Amen. Et si tu as prié, tu dis, moi, j'ai déjà ce que je vais donner là, je sais combien je vais donner. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 9. Mettez dans votre enveloppe, vous pouvez venir avec. Même dimanche prochain, si vous voulez. Alléluia. Parce que ce que nous recevons maintenant, ça peut toujours aider pour continuer de faire avancer, parce qu'on veut que vous sachiez, le travail continue toujours. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui vient, amen, peut nous aider à continuer à faire le travail. Mais pour ceux qui veulent attendre, la date butoir, c'est le 9 avril. Amen. Donc nous voulons vous encourager. Nous encourageons tout le monde ici à l'église. Et comme je l'ai dit, c'est une offrande libérale. Prends l'enveloppe, prie par rapport à ça. Et ce que Dieu t'aura mis à cœur, amen, soyons une bénédiction. Ce que Dieu t'aura mis à cœur, travaillons ensemble. Parce que nous sommes ces hommes, nous sommes ces femmes-là que le Seigneur veut utiliser pour bâtir sa maison. Vous savez, la Bible dit, dans le livre d'Exode, que quand Dieu voulait bâtir le tabernacle, il a dit à Moïse, Moïse, va et dis au peuple d'Israël qu'ils apportent de l'or, qu'ils apportent de l'argent pour bâtir le tabernacle. Alléluia. Mais la Bible dit, à l'époque, quand Dieu parlait à Moïse pour parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël venaient de sortir de 430 années d'esclavage. Ce n'est pas que les gens, ils avaient beaucoup d'argent. Bien que la Bible a dit qu'ils sont sortis d'Égypte avec des biens, mais ce n'est pas des gens qui étaient riches. Vous comprenez? Mais Dieu leur a dit, je veux travailler avec vous. Dieu est Dieu. Il pouvait descendre du ciel et puis bâtir le tabernacle. Mais il a dit non, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire ainsi. Il va travailler en partenariat avec les enfants d'Israël pour bâtir son tabernacle. Le Seigneur peut descendre et puis bâtir le Hudes Building. Mais Dieu nous a choisis pour travailler avec lui, pour bâtir son œuvre. Alléluia. Donc je veux nous encourager. Travaillons avec le Seigneur et le Seigneur nous bénira pour cela. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tout le monde qui veut une enveloppe a reçu une enveloppe? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ok. On va passer à la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Si tu es là-bas, il faut dire Amen. Si tu n'es pas encore là-bas, il faut dire, pasteur, attends-moi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Alléluia. Mon temps est avancé. Donc on va aller vite. On va s'élever s'il vous plaît pour la lecture de la parole, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Tous ensemble, nous allons lire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais enseigner en sus un message que j'ai intitulé « La puissance de la croix ». Veuillez vous asseoir. La puissance de la croix. Dis après moi, la puissance de la croix. Bien-aimés, il y a plus de 2000 ans, le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous tous. Alléluia. Il est mort pour le salut de l'humanité. Je veux que vous sachiez, le problème de l'homme a commencé dans un jardin, le jardin d'Éden. Et la solution des hommes a aussi commencé dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Le problème des hommes a commencé sur un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la solution aussi
a été trouvé sur un arbre, la croix du calvaire. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, et sûrement que vous le savez déjà, mais c'est bon de le répéter, que la croix de Jésus a le pouvoir de nous donner la guérison, la délivrance et aussi le salut. La croix du calvaire a le pouvoir de nous donner la guérison, la délivrance et aussi le salut. Dans le passage que nous avons lu, Paul écrit à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe est l'une des églises que Dieu a utilisé Paul pour établir dans un de ses nombreux voyages missionnaires. Et il écrit à l'église parce qu'il y avait des soucis dans l'église. Il y avait des problèmes dans l'église. Il y avait des situations un peu compliquées dans l'église. Situation si compliquée que Paul a dû écrire à l'église 2 lettres pour pouvoir clarifier un peu les choses. Qu'est-ce qui se passait à l'église à Corinthe? Eh bien, bien-aimés, quand on lit les lettres de Paul aux Corinthiens, on peut voir qu'il y avait de la division dans l'église à Corinthe. On peut voir qu'il y avait de la carnalité, si ça se dit ainsi, dans l'église à Corinthe. Les gens étaient trop charnels. On peut voir qu'il y avait la fornication, l'immoralité sexuelle dans l'église à Corinthe. La Bible nous dit que même il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père et il était dans l'église. La Bible nous dit qu'il y avait des abus dans la manière dont la Sainte Seine était servie. Il y avait des abus dans la manière dont les gens venaient à la table du Seigneur. La Bible nous dit qu'il y avait des problèmes entre les membres de l'Église, l'hostilité, l'animosité, au point où il y en a qui ont porté plainte contre les frères auprès de la cour de justice. Il y avait tout type de choses qui se produisaient dans l'Église à Corinthe. Et bien aimé, pour être honnête, certaines de ces choses-là qui sont énumérées dans l'église à Corinthe se passent aujourd'hui dans nos églises. Je ne parle pas de cette église. Hein. Voilà. Non, je ne parle pas d'ici. Je dis seulement que certaines de ces choses, alléluia, amen, se produisent dans nos églises et même dans cette église. Amen. Parce que bien aimé, ne nous détrompons-nous. Où on ne va pas se leurrer. Nous ne sommes pas une église de personnes parfaites. Il y a seulement eu un amen timide. Je dis, nous ne sommes pas une église de personnes parfaites. Je ne sais pas vous concernant, mais moi, je ne suis pas une personne parfaite. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas une église de personnes parfaites. Alléluia. Et souvent, l'église est décrite comme un hôpital. Bien que j'aime pas trop le thème, mais je dirais seulement que l'église est composée de personnes qui ne sont pas parfaites. Alléluia. Certainement que le Seigneur Jésus le dit si bien. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher non pas ceux qui sont bien, non pas ceux qui sont parfaits, mais le Fils de l'homme est venu pour chercher ceux qui sont perdus, c'est-à-dire ceux qui se cherchent, ceux qui ne sont pas encore parfaits. Donc ce matin, si vous êtes là et que vous n'êtes pas parfait, vous êtes au bon endroit. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits que nous nous réunissons ici tous les dimanches pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui transforme. Et cette parole de Dieu qui transforme là, c'est le message sur la puissance de la croix. Cette parole de Dieu qui change, c'est le message sur la puissance de la croix. Regardez, quand Paul écrit à l'église certaines des choses qu'il dit à l'église. On va aller un peu plus haut. Regardez au verset 10. Paul dit à l'église, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous,
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul encourage l'Église à ce qu'ils soient d'une même pensée, d'un même esprit. Il a dit, arrêtez les combats, arrêtez les débats, arrêtez les divisions, arrêtez les hostilités. Soyez d'une même pensée, soyez d'un même esprit. Verset 11, il continue. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Le mot en anglais, dispute là, c'est le mot contention. Ça veut dire il y a des contentions, il y a des palabres au milieu de vous. Paul dit, mais pourquoi? Ça ne devait pas être. Pourquoi vous êtes en palabres? Ayez un même esprit, ayez un même cœur. Nous appartenons à la même famille. Et Paul dit, je l'ai appris. Je n'ai pas rêvé là-dessus. Je n'ai pas eu une révélation de ça. C'est la maison, il dit, c'est les gens de la maison de Chloé. Dis après moi, la maison de Chloé. C'est eux qui ont dit à Paul qu'il y a palabre dans l'église. Et je veux attirer votre attention sur ça. Paul dit, c'est comme m'a dit là, ce n'est pas des ondits. C'est la maison de Chloé qui m'a dit qu'il y a palabre dans l'église. Et je veux que vous sachiez, c'est les gens qui sont chez Chloé là, c'est eux qui m'ont dit ça. Je ne suis pas vous dire que j'ai appris. Je ne suis pas venu vous dire qu'on dit. Bien-aimé, Paul nous enseigne et il nous donne un modèle. Ça veut dire, si quelqu'un vient dire, ah, est-ce que vous avez appris que? Est-ce que vous savez que? Il faut demander à la personne, c'est qui a dit? Et si la personne ne peut pas te dire qui a dit, dis à la personne, il faut garder pour toi. Parce que Paul dit, ce que je vous dis là, ce n'est pas des ondits, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu en rêve comme révélation. Non, ce n'est pas révélation. C'est les gens de la maison de Chloé, c'est eux, ils m'ont dit que vous combattez dans l'église, que vous faites palabre dans l'église, que vous êtes charnés dans l'église, qu'il y a des animosités dans l'église. C'est les gens de la maison de Chloé, c'est eux qui m'ont dit. Alléluia. Amen. Verset 12. Il continue. Il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Dans l'église, il y a maintenant une compétition. Chacun a son prédicateur favori. Il y en a qui disent, ah, moi j'aime quand c'est le pasteur Dibi qui prêche. D'autres disent, non, moi j'aime quand c'est maman Dien qui prêche. D'autres disent, non, moi j'aime quand c'est maman Kadi qui prêche. D'autres disent, non, moi j'aime quand c'est un ancien de l'église qui prêche. Bien aimé, on n'est pas en compétition. Chaque personne qui se tient ici peut être utilisée par Dieu pour proclamer la vérité et la puissance de Dieu qui délivre. Donc Paul dit, ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est pas une question de qui prêche mieux que l'autre. Vous êtes là. Qui est comme ça? Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Qui est ton prédicateur préféré? Comme si Dieu ne peut pas parler au travers de quelqu'un d'autre. Il y a la division dans l'église. Celui-là dit non, moi j'appartiens à celui-là. Celui-là dit moi j'appartiens à celui-ci. Et l'église est mélangée comme ça, en camp. Verset 13, il continue. Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc Paul dit, pourquoi vous recherchez qui est votre prédicateur favori? Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Céphas qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour vous? Il y a un seul qui est mort pour vous et c'est Christ. Et chacun de nous doit être focalisé sur ce Christ-là qui a payé le prix. Chacun de vous doit être focalisé sur ce Christ-là. Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Paul dit, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas par rapport à moi-même. La prédication que je prêche, ce n'est pas par rapport à moi-même. L'œuvre du Seigneur que je fais, ce n'est pas par rapport à moi-même. Tout ce que je fais, c'est de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 17, parce que verset 13 au verset 16, il a dit pratiquement la même chose. Et au verset 17, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et cela,
sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul dit, ce qui est important ici, ce n'est pas ce que je dis ou ce que je fais. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez focalisés sur la croix du Seigneur. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez focalisés sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis venu vous voir et ce que je vous dis, ce n'est pas par rapport à ma personne. Je suis venu vous voir et ce que je vous dis, ce n'est pas par rapport à une religion ou par rapport à une organisation. Je suis venu vous voir et ce que je vous dis, c'est la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour le salut de tous les hommes. Et Paul dit, c'est sur ça que vous devez être focalisés. Arrêtez d'être divisés. Arrêtez d'avoir vos yeux sur les hommes. Arrêtez d'être charnels. Mais gardez vos yeux sur l'évangile qui a le pouvoir de sauver et de transformer. Paul dit, ce n'est pas moi qui sauve. C'est Christ qui, par la puissance de sa croix, sauve. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui délivre, mais la délivrance, la guérison que vous pouvez expérimenter, c'est à cause de la puissance de la croix. Et il continue au verset 18. Et maintenant il leur dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur entendent la prédication de la croix et à leurs yeux, c'est un non-sens. Entendent la prédication de la croix et ils ne peuvent pas comprendre. Il dit, mais pour nous qui sommes quoi? Sauvés. Elle est quoi? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est révélée au travers de la croix du Seigneur Jésus. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Mais Paul dit, pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Puissance de Dieu. Alléluia. Répète après moi. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Puissance de Dieu. Je veux parler un peu de ça. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est-à-dire vous et moi. Ce passage est traduit parce que dans le grec, pour nous qui sommes sauvés, dans le grec, c'est traduit de la sorte. Et la traduction de la Bible qui traduit bien ce passage-là, c'est dans la Bible Thompson. Et la Bible dit ceci, verset 18. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous, qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, le mot sauvé ici, là, il dit, pour nous qui sommes en train d'être sauvés, pour nous qui sommes sur le chemin du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut est un processus. Ce n'est pas correct de penser que dès que tu acceptes le Seigneur, automatiquement, tu deviens parfait. Ce n'est pas vrai. Parce que nombreux parmi nous, on a accepté le Seigneur. Ça fait longtemps. Mais on n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que Dieu nous a conduits dans un processus où chaque jour, l'Éternel va te parfaire. Aussi longtemps que tu es dans la chair, tu es engagé dans ce processus-là. Et chaque jour, le Seigneur te parfait. Chaque jour, il y a quelque chose que tu n'avais pas hier, qu'il va t'ajouter aujourd'hui. Chaque jour, tu peux voir comment est-ce que Dieu est en train de te parfaire pour le salut. Alléluia. Alléluia. C'est un quoi? Un processus. C'est pourquoi nombreux parmi nous, on peut témoigner que oui, c'est vrai, tu n'es pas encore là où tu es supposé être. Mais là où tu es aujourd'hui, là, ce n'est pas là où tu étais hier. Alléluia. Il y a des choses avec lesquelles tu avais du mal
l'année dernière, mais cette année, tu sens que l'Éternel t'a donné la victoire sur ces choses. Alléluia. Alors, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Il fut un temps. Mais aujourd'hui, tu as même de les faire. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler avec toi. Ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ça veut dire que tu es engagé dans un processus. Un processus là où chaque jour, l'Éternel ajoute quelque chose pour te conduire à la perfection. Chaque jour, il y a quelque chose qui est ajouté. Vous savez, il va même plus loin. Il dit, mais pour nous qui sommes... qui allons vers le salut, pour nous qui sommes en train d'être sauvés. Le mot salut ici, dans le grec, veut dire pour nous qui sommes délivrés. Le mot salut veut dire littéralement délivré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est engagé dans un processus là où chaque jour Dieu te délivre. Chaque jour Dieu te délivre de quelque chose. Il y a quelque chose qui te tient aujourd'hui, mais parce que tu es engagé dans un processus de transformation. Chaque jour, ce qui te tenait aujourd'hui, à partir de demain, cette chose-là ne te tient plus. Parce que tu es engagé dans un processus là où l'Éternel est en train de te transformer et de te changer chaque jour. J'ai mis l'accent sur ça pour que vous voyez que chacun de nous est un travail en progrès, est une œuvre en progrès. Chaque jour, l'Éternel t'ajoute quelque chose. Chaque jour, l'Éternel te délivre de quelque chose. Parce que, bien aimé, nombreux parmi nous, si on sera honnête, on n'est pas aujourd'hui là où nous étions hier. Il y a des victoires que l'Éternel nous a données. À Kazimaya, là où nous étions hier, nous ne sommes plus aujourd'hui. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes engagés dans un processus de transformation. Ah, je veux dire à quelqu'un ce matin, ce processus de transformation, il est seulement possible par la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix qui peut changer la vie d'un homme. Ce n'est pas les prédications de pasteur Dibi. Même si je prêche bien, il ne faut pas être jaloux. Il faut dire Amen. Ah, ce n'est pas l'organisation des Harvest. Ce n'est pas une religion. Mais ce qui peut transformer un homme, ce qui peut te changer, ce qui peut progressivement t'amener à la perfection, c'est la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix. C'est pourquoi ce matin, je prie que tu aies une révélation de la puissance de la croix. Bien-aimé, c'est la puissance de la croix. La révélation de ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça qui va faire de toi d'un converti à un disciple. On a trop de gens dans l'église qui ne sont que des convertis. Mais ce que Dieu veut, c'est des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui chaque jour sont engagés dans ce processus de transformation, dans ce processus de changement. Je suis venu te dire, ce processus est seulement possible par la puissance de la croix. L'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de gens dans l'église qui n'expérimentent pas de changement, qui n'expérimentent pas de transformation, c'est parce que dans beaucoup de nos enseignements, on a enlevé la croix, mais on se trompe, parce que ce qui peut changer un homme, c'est la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui disent, ah, l'église ne fait pas de social. Je suis venu te dire, l'église n'est pas un club social. On dit, ah, les gens ne viennent pas parce que l'église ne fait pas comme ça, parce que l'église ne fait pas ceci. Les gens ne sont pas changés. Bien-aimé, l'église va faire ce qu'elle doit faire. Mais ce qui change les hommes, ce qui transforme les hommes, ah, ce qui nous conduit dans le processus de transformation, c'est quoi? La puissance de la croix. Ah, bien-aimé, je vous dis, ce n'est pas une religion qui va opérer le changement. Ce n'est pas une personne qui va opérer le changement. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est seulement la puissance de la croix. Le message de la croix. Que Christ est mort à la croix pour le salut des hommes. Que Christ a été enseveli et qu'il est ressuscité en gloire pour notre victoire. C'est ce message-là qui va te transformer. Oui, on peut donner des stratégies et des principes spirituels. Ce n'est pas mauvais. Mais je suis venu vous dire, le message qui transforme et qui change les hommes, c'est le message de la puissance de la croix. Ah, bien-aimé, c'était parmi vous, vous connaissez mon témoignage. J'étais un ancien bouddhiste. Je buvais l'alcool comme un tonneau vide. Je pouvais m'asseoir comme ça et puis boire un casier de bière. Et puis je ne suis pas ivre. Je fumais la cigarette. J'étais dans le monde plus que
mondain. Mais bien aimé, c'est au pied de la croix que quelqu'un comme moi, qui ne connaissait pas le Seigneur, qui était rebelle à l'évangile, qui vivait dans la chair, a connu le changement et la transformation. Et l'Éternel continue d'opérer le changement et la transformation. Le seul moyen pour vous et moi d'expérimenter le changement réel, la transformation réelle, l'affranchissement réel, c'est par la puissance de la croix. Ah! Nombreux parmi nous, on est dans l'église, mais on n'est pas encore affranchi. C'est pourquoi Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien-aimé, il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité qui va t'affranchir. C'est la vérité que Christ est mort pour toi. C'est la vérité que Christ a été enseveli pour toi. C'est la vérité que Christ est ressuscité pour toi. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça la bonne nouvelle qui affranchit les hommes. Ce message-là, il n'est jamais démodé. Parce que maintenant, on cherche des messages à la mode. On veut te dire, ah non, voilà 4 principes pour avoir la prospérité spirituelle. 5 principes pour avoir... Oui, les gens, ils ont, mais ils ne sont pas transformés. Il n'y a pas de changement. Tu as appliqué tous les principes que tu sais appliquer là. Mais tu vis toujours comme un petit démon. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait. Ce n'est pas ça qui opère le changement. Il y a un seul message. Je suis désolé. Quel que soit ce que vous pouvez entendre sur Internet, il y a un seul message dans les Écritures qui va opérer le changement et la transformation dans la vie d'un homme. C'est le message de la croix. Amen. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Donc Paul a dit, la raison pour laquelle vous êtes charnel, et depuis que j'ai établi l'église, et que vous êtes dedans, et que vous êtes sauvés, c'est parce que vous n'avez pas compris que l'affaire là, ce n'est pas par rapport à moi ou par rapport à quelqu'un. L'affaire là, c'est par la puissance de la croix. Et jusqu'à ce que vous arriviez à la révélation du message de la croix et à la puissance de cette croix-là, vous allez demeurer charnel. C'est la seule explication à la mondanité dans l'église. Parce que l'église veut devenir comme le monde. On n'a rien compris. Montre-moi un homme qui est transformé et qui chaque jour est beaucoup plus comme Jésus et qui chaque jour aime Jésus davantage. Je te montrerai un homme dont les yeux sont ouverts sur la révélation de la croix de Jésus. Ce que le Seigneur a fait au travers de son sacrifice, ce que Dieu a fait de par son Fils. Alléluia. C'est cette personne-là qui est focalisée sur ça. C'est cette personne-là qui reçoit le pouvoir d'être changée et d'être transformée. Donc Paul dit, il n'y a pas d'autre moyen. Jusqu'à ce que vous arriviez à cette révélation-là, vous serez toujours charnel. Il y aura toujours des divisions entre vous. Il y aura toujours des animosités. Il y aura toujours des clubs. Et quand vous regardez l'église de Corinthe, ça ressemble à nos églises aujourd'hui. Il y aura toujours des complaintes. Il y aura toujours quelqu'un qui ne parle pas avec l'autre. Il y aura toujours la fornication. On est charnel. On n'est pas conduit par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue la révélation de la puissance de la croix. Je prie que l'Éternel utilise ce message pour nous refocaliser sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Parce que Paul dit, ne perdez pas de vue, ne perdez pas de vue qu'il s'agit de la puissance de la croix. Il est important pour nous de savoir que ce processus de transformation, de délivrance et de restauration est seulement possible par la puissance de la croix. La croix, c'est quoi? Qu'est-ce que la croix représente? Laissez-moi vous donner rapidement. La croix représente le don du soi, la soumission à quelqu'un d'autre. C'est ce que la croix représente. 2. La croix représente la mort physique, la mort matérielle.
Paul dit dans le livre de Romains chapitre 6, au verset 11, il dit, reconnais que ton vieil homme est mort. La croix représente être rejeté et crucifié, même quand tu n'es pas coupable. Quatrièmement, la croix représente être puni, bien que tu n'aies rien fait. La croix représente être exposé à l'ignominie, exposé publiquement, abandonné par ceux que vous aimez. La croix représente le paiement en entier, la satisfaction complète de la dette que nous avions envers Dieu. Cette dette-là est satisfaite par le sang de Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, son sang qui a coulé pour le salut de tous les hommes. Son sang qui a coulé pour le rachat de tous les hommes. Son sang qui a coulé pour effacer, pas seulement ôter, effacer entièrement les péchés de tous les hommes. Les péchés passés, les péchés présents et aussi les péchés futurs. Le sang de Jésus a le pouvoir d'accomplir cela. Qu'est-ce que la croix représente? La croix représente la plus grande erreur du diable. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8 nous dit, si Satan avait su, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Si Satan avait su, si le royaume des ténèbres avait su, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. La croix représente la plus grande erreur de Satan. Mais bien plus, pour finir, la croix représente l'arme fatale du Seigneur pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15, tout comme les enfants ont participé à la chair et le sang, Jésus lui-même a participé à la même nature pour qu'au travers de sa mort, il détruisit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. La croix représente l'arme fatale dans l'arsenal de Dieu, l'arme que Dieu a réservée pour mettre KO le diable une bonne fois pour toutes. C'est la croix. Pour comprendre cela, je vais vous raconter une petite histoire. La Bible dit dans le livre de Exode que Dieu a dit à Moïse, Moïse, va et dis à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et la Bible dit, Pharaon lui dit, mais toi tu es qui pour me dire de laisser les gens partir? Ce sont mes esclaves, ils sont ici avec moi depuis longtemps. Mais pour résumer, Pharaon ne veut pas laisser, il fait de la résistance. Donc Dieu dit à Moïse, je vais envoyer des plaies sur le pays d'Égypte et Pharaon va laisser. Et la Bible nous dit, Dieu a envoyé en tout 10 plaies. Mais Dieu a envoyé une plaie après une autre. À chaque fois, Pharaon fait de la résistance. Et finalement, Moïse, à la 9e plaie, dit à Dieu, Seigneur, Pharaon ne va jamais nous laisser partir. Et Dieu lui dit, non, j'ai encore une carte. Vous savez, quand vous jouez aux cartes là, et puis quelqu'un te gagne, si tu sors le joker, c'est fini, non? Alléluia. Qui a déjà joué aux cartes? Vous savez que quand tu sors le joker, c'est fini, non? Hein? Les amis disent, ballon à jouer. Ça veut dire c'est fini. Hein? La croix est le joker de Dieu. Dieu dit, Moïse, il me reste encore un joker. Moïse, il me reste encore une plaie. Moïse, il me reste encore une arme. Cette arme-là, ça va faire plier le diable. Cette arme-là, ça va anéantir le diable. Moïse dit, Seigneur, c'est quelle arme? Tu as déjà mis les fléaux, tu as fait venir, tu as changé l'eau en du sang, tu as fait venir les maladies sueuses, tu as fait venir les insectes. Seigneur, tu as tout fait. Il reste quoi encore? Le Seigneur dit, il me reste une carte. Moïse dit laquelle? Il dit, au jour de la Pâque, que chaque enfant d'Israël prenne un agneau pascal qui va sacrifier. Alléluia. Prenne un agneau qu'il va sacrifier. À la Pâque,
Amen. Et Dieu dit, après ce sacrifice-là, mon Dieu, je vais faire quelque chose qui va faire plier le diable. Mon Dieu, je vais faire quelque chose qui va amener le diable à vous laisser partir. Alléluia. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël que chacun prenne un agneau qui va sacrifier. Amen. Le jour de la Pâque. Et combien parmi vous savez, basé sur les Écritures, le livre de 1 Corinthiens nous dit que Christ est notre agneau pascal. 1 Corinthiens dit que Christ est ton agneau pascal. Christ est mon agneau pascal. Et Dieu dit, le jour où l'agneau de la Pâque là a été sacrifié, l'Éternel a envoyé un ange qui a anéanti tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et ce jour-là, parce que l'agneau avait été sacrifié, Pharaon est venu, celui qui ne voulait pas lâcher, celui qui ne voulait pas libérer Israël. Il est venu et il a dit à Moïse, Moïse, allez-y. Moïse, ramassez vos bagages, ramassez vos enfants. Vous pouvez partir. Oui, c'est vrai. Avant, je ne voulais pas. Mais maintenant, là, je ne peux plus résister. Vous devez partir. Nous ne voulons plus de vous ici. Prenez tout ce que vous avez. On va même vous ajouter sur ce que vous avez et vous allez partir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout comme Dieu a permis que les enfants d'Israël, le jour de la Pâque, puissent sacrifier l'agneau. Et au travers de ce sacrifice-là, Dieu leur a donné la victoire. C'est ce qui les tenait à la croix. Quand ton agneau pascal, Jésus-Christ, a été sacrifié, ce qui t'empêchait est obligé de te laisser. Je suis venu te dire ce matin, par la puissance de la croix, à Kazimaya, la maladie qui te tenait est obligée de te laisser. Par la puissance de la croix, parce que l'agneau pascal, Jésus, a été sacrifié, la malédiction qui te tenait est obligée de te laisser. Par la puissance de la croix, je suis venu te dire à Kazimaya que Jésus, ton agneau pascal, à Kayimaya, a payé le prix pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, pour que tu sois sauvé. Ce qui te tenait est obligé de te lâcher dans le nom de Jésus. Et c'est ce que la croix représente. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la révélation de la puissance de la croix. Pour que tu sois même de vivre entièrement tout ce que l'Éternel a préparé pour toi. Tout ce que l'Éternel veut faire avec toi et au travers de ta vie. Que tout ce qui te maintenait en captivité jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. La malédiction qui t'empêchait d'aller de l'avant. Alléluia. La stérilité qui t'empêchait de porter des fruits, que ce soit le fruit dans tes affaires ou le fruit des entrailles. Alléluia. La malédiction ancestrale qui t'empêche d'avancer. Amen. Les échecs, les limitations. La Bible dit, à la croix, Jésus a pris sur lui. Jésus a versé son sang. Jésus a payé le prix. Et à cause du prix que Jésus a payé, ce qui te tenait en captivité est obligé de te lâcher. Ce matin, qu'est-ce qui te tient? Par la puissance de la croix, tu peux triompher sur ces choses-là. Ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire? Je déclare que par la puissance de la croix, ces limitations-là sont ôtées. Ce matin, qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir le dessein de Dieu pour ta vie? Je déclare ce matin, par la puissance de la croix, ce qui t'empêche là est anéanti, brisé dans le nom de Jésus. Ce matin, je ne sais pas ce qui te maintient en captivité. Pour les enfants d'Israël, ça a duré 430 ans. Je ne sais pas pour toi, ça fait combien de temps. Mais je suis venu te dire qu'à la croix, quand Jésus a versé son sang, ce qui te tenait en captivité est obligé de te laisser. Obligé de te laisser. Obligé de te laisser. Tu n'es pas obligé de rester dans cette vie. Car Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance.
Tu ne peux pas avoir la révélation de la puissance de la croix et ne pas expérimenter la vie abondante que lui donne. Ce matin, je déclare que tout ce qui empêche que ta vie soit abondante soit maintenant brisé, anéanti et banni loin de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare la révélation de la puissance de la croix se manifeste dans ta vie maintenant même. Et tout ce qui est blocage, limitation, malédiction ancestrale est brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Tout ce qui te gardait en captivité au péché, aux œuvres de la chair, je déclare qu'en ce jour, cela est brisé par la puissance de la croix. Tout ce qui s'élève pour créer l'animosité et les divisions entre nous, maintenant, par la puissance de la croix, je déclare que cela est brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Quand Christ a versé son sang, il t'a libéré totalement et entièrement. Et cela a été possible seulement par la croix du Calvaire. Je prie ce matin que l'Éternel te donne la révélation, qu'il ouvre les yeux de ton entendement et que tu vois le sacrifice que Christ a fait. Il a dit à la croix, dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 30, il dit, tout est accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Pour toi, pour ta famille, pour ton ministère et pour tes affaires. À la croix, au travers de son sacrifice, Christ, pour toi, a tout accompli. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va s'élever. Je veux prier pour vous. Je veux prier ce matin pour deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes pour lesquelles je veux prier, c'est cette parole est venue pour que quelqu'un entende. Que Christ a donné sa vie à la croix. L'agneau de Dieu, qui était sans péché, a accepté de mourir à ta place. À la croix, c'est toi qui devais y être, à cause de tes péchés, à cause de ta désobéissance, à cause de ta rébellion contre Dieu. Mais Christ, en mourant à la croix, a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. C'est ta place qu'il a pris à la croix. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a fait parce qu'il pensait à toi. Et ce matin, si tu es là et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel, je vais te dire que c'est par amour pour toi qu'il a accepté d'aller à la croix. Je ne peux imaginer. Merci, groupe de louanges. C'est pour toi qu'il est parti à la croix. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. Si tu es là ce matin et tu n'as jamais fait ce pas de foi, je suis venu te dire, la clé, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix a le pouvoir sur les œuvres du diable, mais aussi sur les œuvres de la chair. Et la croix a le pouvoir de te délivrer du péché. De te délivrer entièrement du péché. Ce matin, si tu es là et tu dis, pasteur, je veux lui donner ma vie, je veux prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Élève juste une main haut, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu reconnais que c'est pour toi qu'il a versé son sang. Tu reconnais que c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Et tu veux expérimenter cette nouveauté de vie. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, les anciennes choses sont passées et maintenant, toutes choses sont nouvelles. Si tu es là ce matin et tu veux expérimenter cette nouveauté de vie, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève une main haut que je prie. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux expérimenter ce Jésus-là, tu veux lui donner ta vie. Nous sommes tous sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux prier une deuxième prière. Et la prière que je veux élever, c'est que nombreux parmi nous, nous confessons que nous connaissons Christ. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. Depuis que tu es sauvé, où sont... Le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, Jean-Baptiste,
les pharisiens sont venus et ils disent, Jean, baptise-nous. Et Jean-Baptiste dit aux pharisiens, race des vipères. Il ne parle pas des païens, il parle aux pharisiens, les docteurs de la loi. Il dit, race des vipères, vous aussi, vous voulez vous faire baptiser. Il dit, allez et portez des fruits dignes de repentance. Ensuite, venez vous baptiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites que vous connaissez Dieu. Vous confessez Jésus. Mais dans vos vies, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas de fruits de ce que vous dites. Et nombreux parmi nous, on dit on connaît le Seigneur. Mais on n'est pas vraiment des disciples du Seigneur. On dit on connaît le Seigneur. Mais on n'est pas encore transformé. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, ta vie est pareille. Avant de connaître Jésus, tu aimais Palab. Même après que tu connais Jésus, tu aimes toujours Palab. Avant de connaître Jésus, tu étais toujours dans le commérage. Maintenant que tu connais Jésus, tu es encore dedans. Avant de connaître Jésus, mais bien aimé, jusqu'à quand? Je suis te dire ce matin, par la puissance de la croix, Dieu veut opérer le changement dans ta vie pour que tu deviennes beaucoup plus comme Christ. Pour que tu ne sois pas seulement un converti, mais pour que tu deviennes un vrai disciple de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais prier pour vous. S'il y a quelqu'un ici qui dit, ouais, pasteur, je reconnais que oui, c'est vrai, il y a longtemps, j'ai accepté le Seigneur. Je reconnais que je confesse le Seigneur. Mais ma vie, vraiment, ma marche avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle est supposée être. Je ne vois pas de changement réel. Mais j'ai entendu la parole aujourd'hui. Et je veux que Dieu, par la puissance de sa croix, opère ce changement-là dans ma vie. Si c'est toi, élève les mains. Je vais prier pour vous. Tu dis, je veux que le Seigneur opère ce changement-là dans ma vie. En fait, mets une main sur ton cœur, là où tu es. Je veux prier pour toi. Tu n'as pas besoin de venir devant. Reste là où tu es. Je veux prier pour toi. Éternel, oh Dieu, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Yahvé, par la puissance de la croix, tu veux opérer un changement qualitatif dans la vie de ceux-là, tes enfants. Car comme nous l'avons vu, le salut que tu opères dans nos vies, il est progressif, d'étape en étape. Une pierre après une autre. Yahvé, commence une œuvre nouvelle dans la vie de ton peuple à partir de ce jour. Donne-leur de marcher vers cette perfection-là qui vient de toi. Donne-leur de te connaître davantage. Donne-leur, oh Dieu, d'être transformés par la puissance de la croix. Que cette transformation-là, que toi seul peux opérer dans la vie d'un homme, que cela soit une évidence dans la vie de chaque personne ici. Car tu as dit dans ta parole que je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Oh Dieu, donne à tes enfants de vivre la vie de Christ, pas leur vie, mais la vie de Christ. Alléluia. Car à la croix, par la puissance de ton sacrifice à la croix, tu nous donnes la capacité de crucifier le vieil homme et de vivre en nouveauté de vie. Merci, oh Dieu, alléluia, pour le changement que tu opères dans le cœur et dans la vie de ton peuple ici à Abé-Sangré. En ce jour même, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Et le peuple te dit Amen. Si tu crois que la croix opère la transformation et le changement dans ta vie, acclame le Seigneur. Élève la main vers le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie maintenant. Il a pris ma place. Adore-le. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus. Jésus m'a sauvé. Chante, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé.
Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est par amour pour toi, c'est par amour pour moi qu'il a donné sa vie à la croix. Alléluia. Amen. Restons debout, notre culte tire à sa fin. Avant de partir, on veut juste reconnaître parmi nous la présence de tous nos invités. Amen. Si vous êtes là ce matin pour la première fois, nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Est-ce que nous avons des invités ce matin? Alléluia. Amen. En dehors de notre sœur qui vient de Rwanda. Les autres, si vous êtes un invité ce matin, levez la main. Amen. Alléluia. Nous sommes tous de la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. S'il vous plaît. Oh, il y a un invité. Oh, excusez-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre invité? Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Bienvenue à Harvest. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Alléluia. Amen. Vous êtes nos VIP, les personnes très importantes. Alléluia. Vous êtes vraiment une réponse à nos prières. Et ce matin, avant que vous ne partiez, nous voulons vous offrir une collation. Amen. Vous offrir quelque chose à boire et aussi prier pour vous. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes nos invités et qui avez reçu les drapeaux, alléluia, si vous pouvez suivre les leaders là, dans notre salle VIP qui est réservée uniquement pour vous. Amen. Prenez vos affaires et vous allez aller avec eux. S'il vous plaît, acclamons le Seigneur pendant qu'ils y vont. Allez-y, le culte est fini pour vous. Amen. Prenez vos affaires et suivez-les. Alléluia. Bienvenue à Harvest. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Présence du roi. Non, c'est dans le VIP derrière. Je pense qu'on est habitué un peu à la salle d'ici, mais maintenant c'est dans le VIP qu'on reçoit nos invités. Non, il ne faut pas vous arrêter. Hein. Chantons toujours pendant qu'ils vont. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue pendant qu'ils y vont. Dans la présence du roi, des rois. Nous vous souhaitons la bienvenue. Dans la présence du roi, des rois. Sa parole nous compte. Sa puissance fait la différence. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. On va faire la bénédiction. Nous voulons vous encourager. N'oubliez pas, en cette semaine, nous avons les tribus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le témoignage de la sœur Marie. Quel puissant témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Marie? Marie Brou, merci. Wow. Powerful testimony. Puissant témoignage. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, c'est une grâce. Ce n'est pas toutes les églises qui ont des tribus. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous avons un système de tribus dans cette église. Nous voulons vous encourager. Amen. En participant. C'est de très grandes bénédictions. C'était la première fois que j'entendais ce témoignage et aujourd'hui, j'ai rendu grâce à Dieu pour les tribus. Alléluia. Donc nous voulons vous encourager. Amen. C'est un puissant témoignage et on voit les choses que Dieu fait. C'est extraordinaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Puissant témoignage. Puissant témoignage. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le mardi, il y a les tribus. On vous a présenté les leaders des tribus. Si vous n'êtes pas dans une tribu, amen, vous pouvez approcher un des leaders et nous serons plus qu'heureux de vous recevoir dans une des tribus de l'église. Amen. Les jeudis, nous avons études bibliques et prières. Je vais vous encourager parce que je me suis rendu compte que nombreux parmi vous ne venez pas les jeudis. Au début, on a dit, il y a les embouteillages, la route n'est pas bonne. Mais maintenant, la route est faite. Donc, nombreux parmi nous, je ne sais pas trop quelle est notre excuse encore. Mais je me suis rendu compte qu'on ne vient pas. Évitons, et je le dis très souvent, et je ne le dirai pas assez, évitons de devenir des chrétiens du dimanche. Honnêtement, amen. Faisons des efforts. J'aime ce que Marie a dit. Si on veut, on peut. Amen. S'il vous plaît, les jeudis, Dieu fait de grandes choses. Le pasteur Osmond nous a enseigné ici le jeudi dernier. On a été bénis, on a prié. Dieu a fait de grandes choses. Venez les jeudis. C'est 19h, 20h30. C'est pendant 1h30, on a l'opportunité en tant qu'église de prier ensemble. Il y a une petite exhortation, mais ça nous permet de prier ensemble. C'est très important. Amen. Donc les jeudis, prenez ça à cœur, mettez dans vos calendriers, faites des efforts. Amen. Et soyons là pour ensemble élever le nom du Seigneur. Naturellement, dimanche prochain, on aura nos deux cultes. Le culte en anglais à 9h et le culte principal à 10h30. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Naturellement, samedi, c'est évangélisation. Allons et laissons Dieu nous utiliser pour gagner des âmes. Alléluia, amen. Merci d'être venu. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde.
L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.